entre le bootcamp avec Tommy, qui nous a bien plu les deux, mais qui nous a bien séché. Et puis une petite soirée un peu, un petit peu animée hier, là, où j'allais chill pour cast match de Valo avec Tommy, et puis que, comme vous le savez peut-être, la soirée est partie en sucette. Du coup, je suis rentré tard, parce que je suis resté assez tard aux arènes d'Evry, en fait. Et puis donc, j'ai pas pu streamer. J'ai rebossé aujourd'hui, et voilà, petite chill Valo. Là, j'ai senti l'appel du Valo pour la détente, quoi. Valo, c'est le jeu détente. Hein. Ça a dû te rappeler les bonnes époques hier. Là, quand c'était un peu tendu, tu veux dire. Mais t'inquiète, Yas, tout va bien. Moi, j'ai passé une très bonne soirée hier. Hein. J'étais avec des gens très, très sympas, avec Tommy et avec ses proches. De mon côté, j'étais avec des gens. J'étais bien, quoi. Bon, après, la soirée était compliquée. Je suis pas trempe. Salut Samuel, j'y étais hier, j'ai aperçu, mais j'ai pas eu l'occasion de te croiser. Quel dommage qu'il y a eu ces conneries hier parce que la soirée était belle. Sinon, oui, bien sûr. J'ai pu rencontrer des joueurs. Oui, j'ai rencontré pas mal. J'ai rencontré des joueurs. J'ai vu Zera qui était là. J'ai vu les joueurs de pas mal d'équipes. C'était assez sympa. J'ai vu les patrons de la salle, hein, de l'Arena Evry que j'avais déjà rencontré à l'occasion du Téléthon, qui sont des gars bien. Les gens de Webedia aussi qui étaient à la prod. Donc, en fait, à force de traîner dans les couloirs de cet univers depuis 4 ans et demi, j'en connais quelques acteurs et c'est toujours sympa de rencontrer les gens que vous aimez bien. Ça, c'était une bonne soirée de voir les gens que j'aime bien. Salut pour dire que c'est pas bien de mentir sur la gazeuse. Ça va le chat à Abdel? Tu te sens pas un peu bébête? Ou pour les gens qui connaissent un petit peu ce qui s'est passé hier aux arènes d'Evry, là, la compétition Valo, il y a le cheat à Abdel qui salue pour dire que c'est pas bien de mentir sur la gazeuse. Tu te sens pas un peu bête? Tu t'es pas rendu compte qu'il y avait 2 Samuel hier? J'adore parce qu'il y a des gens qui ont dit oui, Samuel a dit qu'il s'était fait gazer, c'est pas vrai, il a pas les yeux rouges. Frère, il y avait 2 Samuel hier. Il y avait Samuel qui est le bras droit, je n'ai pas son nom de famille, de Tommy, qui s'appelle Samuel. Il y a des gens qui ont le même prénom et qui bossent avec Tommy au quotidien. Et puis il y a Samuel Etienne. Voilà. Et celui qui a été gazé, c'est Samuel qui bosse avec Tommy. Tu fais partie des 3 personnes qui pensent qu'il y a un seul Samuel en France. C'est pas grave, c'est pas grave. On t'en veut pas. Enfin, faut pas t'informer sur Twitter et puis surtout faut bien lire quoi. Raccourci, on n'est pas sur Mario Kart. Hein. Moi j'ai lu qu'un certain Samuel avait sorti un katana dans les tribunes. Faut pas croire tout ce qui est écrit sur internet. Hein. J'espère te voir un jour pour un cast JL. Alors il y en aura d'autres, J-Dus, t'inquiète. Alors la rumeur qui voudrait que j'ai ramené des Yakuza hier à Evry, c'est faux quoi. Pourquoi ne pas avoir fermé les commentaires suite au raid raciste? Hein, de quoi tu parles, Gabiche? Ah oui, j'ai compris. Tu voulais que comme il y avait sous mon tweet, il y a des gens qui étaient racistes. Et pauvres, c'est fou d'être malade de la tête comme ça. J'allais fermer les commentaires comme ça, le racisme allait disparaître en France. Pas con ça. Putain, j'y avais pas pensé. Mais bien sûr, fermez les commentaires, comme ça, plus personne ne peut répondre, et notamment pas les racistes, pas bête. Comme ça, il n'y a plus de racisme. C'est pas con, j'y ai pas pensé. J'avoue que j'avais pas pensé au move. T'es radiant, toi, non? J'ai pas pensé à ça. Bah écoute, la prochaine fois, je ferai ça. Par contre, du coup, comme j'ai été très énervé par tous les commentaires de racistes, là, sur mon tweet originel, je peux vous montrer d'ailleurs, hein, cache rien ici. Donc hier, la soirée commence bien, hein. On est bien là. Je me suis mis le turbo toute la journée à question pour un champion, pour avoir de l'avance, tu vois. Et Gabiche, il lâche rien. Parce que leur laisser une tribune, c'est plus efficace. Je t'aime, toi. Je crois que t'es mon petit champion de ce soir. Donc la soirée commence bien, je rejoins Tommy, j'ai bossé comme un fou toute la journée pour finir les émissions au plus tôt. Je me cale une moto-taxi parce qu'en fait, Plaine Saint-Denis, nord de Paris, Évry, sud, en voiture à 18-19 heures, c'était foutu. Je prends la moto-taxi, j'arrive genre une demi-heure avant le match, quoi. Je m'installe, on monte dans le petit coin de cast avec Tommy. Il m'explique tout, il me dit les supporters derrière, il monte bonne ambiance, on fait coucou aux supporters de sa team, voilà. Et puis on s'apprête à lancer le match. Et là, il me dit, et sur le coup, j'ai cru que c'était une blague. Il me dit, il y a des problèmes, j'ai un gars de ma team qui s'est fait bastonner. Au début, je pensais que c'était un prank parce que comme le Tommy est blagueur, je pensais qu'il me faisait une blague. Donc ça, c'était la photo avant. Puis après, passe la soirée dans les coulisses à essayer de comprendre ce qui se passe, à discuter avec les gens. Puis je rentre à la maison sur le tard. Et puis dans la soirée, je tweete ça. La violence n'a rien à faire dans le monde de l'e-sport. Pas la peine d'importer les hooligans d'autres sports, notamment du football, quoi. C'est pas tellement original comme pensée, mais je tenais à le dire, d'autant que j'étais sur place et que c'est une façon de condamner ce qui venait de se passer, quoi. Simple, efficace, voilà. Et puis dessous, pas une majorité, mais pas mal, beaucoup trop de commentaires bien racistes en disant ouais, on sait bien d'où ça vient et tout. Oh, mes champions. Donc du coup, cet après-midi, ça m'a énervé. J'ai fait ça, j'ai retweeté mon tweet en commentant je ne m'attendais pas à ce que tweet soit un révélateur de racisme décomplexé. Il n'y a pas de quoi en être fier pourtant. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus? Ah ouais, c'était chaud. Bon, ce soir c'est détente. Rendershack, t'as bien choisi le mot décomplexé. Avant les gens s'en cachaient. Maintenant, c'est une fierté pour certains. Ouais, je sais, c'est ouf. Je suis vieux, donc j'ai vu quand même l'évolution de la parole raciste en France et je la trouve sérieusement décomplexée. C'est-à-dire qu'en fait, les gens parlent tranquillement, quoi. Mais en fait, ils sont fiers, quoi. Ils sont fiers. Ils tiennent des propos qui sont carrément des propos racistes derrière leur petit pseudo, là. Et en fait, ils sont fiers. C'est ouf.